Alors bonjour Cédric. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche artistique? Alors bon, déjà je travaille essentiellement sur de la sculpture. Je fais de la sculpture, des installations. Je travaille un peu le dessin également. Mes intérêts particulièrement dans la sculpture, c'est de reproduire des formes qui existent déjà culturellement dans des choses très anciennes ou dans l'artisanat, aussi dans le design, l'architecture. En fait, mélanger des styles et des époques différentes pour arriver à créer des nouvelles formes qui soient reconnaissables à certains niveaux de lecture par différents types de cultures mises en place. Voilà, en gros. J'ai l'impression que tu attaches une importance particulière à la technique et au savoir-faire. Ouais, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Déjà parce que l'histoire de l'art a montré que techniquement, on a pendant très longtemps utilisé la technique comme quelque chose de primordial et aussi parce que l'histoire de l'art est empreinte d'objets qui ont vraiment un but utilitaire. Donc ce côté technique et utilitaire est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ensuite, parce que j'aime moi travailler personnellement des matériaux, j'aime arriver à développer des idées, à les approfondir, à essayer de m'améliorer également. Et c'est un peu ce que je fais en travaillant le bois, c'est essayer chaque fois d'aller un peu plus loin dans mes techniques, dans mon savoir-faire pour repousser les limites que j'ai pour le moment, quoi. Alors Cédric, j'ai l'impression que tu travailles surtout le bois par rapport à d'autres matériaux. Pourquoi ce goût pour le bois? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur le bois? Alors le bois c'est un peu spécifique parce que de manière très simple déjà c'est une matière vivante, hein. C'est un peu facile à dire mais c'est vrai que ça se ressent sur plein de choses. Notamment le fait que quand on travaille le bois on est obligé de faire face à des problèmes qu'on n'a pas forcément dans d'autres matières. Il y a les nœuds, il y a la densité du bois, il y a le fait qu'il fendit, qu'il y ait des limites aussi au volume. Tout ça, c'est des spécificités qui font qu'on est obligé de s'adapter à la matière et ça crée, sans dire que ça crée un échange, mais ça crée quelque chose de particulier qui ne se retrouve pas forcément dans d'autres matières, même des matières végétales. J'ai pas mal travaillé la céramique par exemple, et j'aime beaucoup travailler la céramique, mais à la différence du bois, la céramique, on rajoute de la matière continuellement. Du coup, il y a toujours moyen de s'arranger avec la matière et donc de plus ou moins la prendre par défaut, quoi. Alors que le bois, en fait, à partir du moment où on enlève du bois, la pièce est déjà dedans, quoi. Du coup, il n'y a qu'à sortir le bois. Et si on en fait trop, c'est trop tard, quoi. On ne peut pas revenir en arrière. Et j'aime bien cette espèce de contrainte, en fait, qu'impose le bois, quoi. J'ai l'impression que c'est très physique, là. Tu es avec ta disqueuse, avec des protections dans tous les sens. Est-ce que c'est le bois qui impose ça ou est-ce que c'est ta manière de travailler à toi? À vrai dire, j'essaie d'être au maximum sécurisé et le fait de travailler avec une meuleuse la plupart du temps, ça m'impose de me protéger en continu, d'avoir un casque, un masque, des lunettes. Souvent je mets aussi un bandeau dans les cheveux parce que sinon ça m'explose le crâne, quoi. Et non, de manière générale, le bois est assez physique. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement, je pense, pour toutes les personnes qui travaillent le bois. C'est que c'est physique et ça fait partie aussi de l'adaptation, quoi. Ça met dans une contrainte de se revêtir, d'être équipé. Là où quand je dessine, je mets beaucoup moins de protection, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre en particulier? Alors déjà, comment tu l'as intitulée? Arborescence, c'est un projet que j'ai nommé comme ça en référence surtout à la végétation que j'ai décidé de mettre dessus. C'est une pièce en 3 parties, donc 3 sculptures différentes. Celle-là, c'est la première, elle est en phase de finition au niveau du travail du bois. Après, bien sûr, je vais travailler plein de choses dessus. Mais c'est une pièce donc en bois en 3 parties, avec une partie qui est sans doute du hêtre, j'en suis pas convaincu. Ça c'est du tulipier et en haut le merisier qui fait la partie supérieure, qui est la partie la plus dense en fait des 3 parties, donc justement pour un peu écraser les 2 autres et puis éviter qu'elles s'abîment en extérieur, quoi. J'avais pour intérêt déjà de faire une pièce en strate. Je trouve ça assez intéressant justement par rapport à ce que je peux dire sur le travail du bois.
qui impose en fait des contraintes de volume. Le fait de travailler en plusieurs parties, je trouve ça assez intéressant. Ça rappelle voilà, les colonnes antiques, la question de la superposition de couches. Et donc du coup de travailler en plusieurs parties, ça peut être aussi un intérêt pour travailler différentes essences de bois. Ce que je voulais faire pour justement les confronter un peu les unes aux autres et voir comment elles pouvaient jouer l'une par rapport à l'autre, quoi. Tu peux nous dire dans quel sens tu as fait en sorte que tes trois statues, tes trois sculptures s'inscrivent dans le contexte, dans le paysage de la place Guichard? Le lieu est particulier en soi, c'est un lieu de passage, du coup c'est un lieu très intéressant pour ça. C'est un lieu qui a donc ces marches avec ces pots de plantes à différentes échelles qui fait déjà un espace assez riche et qui permet justement de jouer avec ces questions-là de paysage, de botanique. C'est quelque chose que je trouve justement assez intéressant, c'est s'inscrire vraiment dans le lieu en fonction de l'espace qu'il propose. Ensuite, par rapport au geste en particulier, je me suis intéressé notamment pour celui-là à tout le passé très riche en lutte de la place Guichard et particulièrement de la Bourse du Travail. Et oui, c'est un lieu de lutte qui est vieux comme le monde, hein. Enfin pas vieux comme le monde, mais qui existe depuis les premières luttes des cheminots, des conducteurs de tram, jusque récemment Nuit debout qui a été notamment sur cette place. Le point levé étant vraiment un signe de lutte, je trouvais ça important de le réinsérer dans cet espace-là. Alors les deux autres, il y en a une qui représentera tout simplement un pouce, le signe à la fois des réseaux sociaux, mais aussi le signe qu'on connaît très bien pour l'avoir vu dans des films avec des gladiateurs sur la question de sauvera-t-il ou ne sauvera-t-il pas le gladiateur. Le pouce, donc c'est un signe assez positif qui a traversé les siècles et que je trouve intéressant sur ce point de vue-là, parce qu'il justement il fait référence à plein de choses et tout le monde peut avoir une référence autour du pouce. Et le dernier signe, qui est un signe bouddhiste d'apprentissage, qui est un signe assez zen, de repos, qu'on peut voir aussi aussi bien dans le yoga qu'en plongée sous-marine pour montrer que tout va bien, que tout se passe bien, et qui est aussi un signe qui fait référence autant à l'apprentissage qu'à la connaissance. Et sans dire que c'est vraiment un idéal, il y a quand même quelque chose, je pense, que tout artiste essaye d'avoir, c'est un juste milieu entre continuer à apprendre et en même temps arriver à une certaine forme de connaissance et d'aboutissement, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre, hein, mais dans son travail, pour justement arriver à une étape supérieure, quoi. Et justement, ce signe est un peu à la fois paisible et en même temps chargé de réflexion sur ce que peut être le travail. Le thème de la biennale, c'est le paysage. Comment tu t'inscris dans ce thème? Les colonnes, c'est une partie du paysage, ça a marqué le paysage au cours de l'histoire, c'est quelque chose, c'est un marqueur du paysage? Moi je trouve que c'est un marqueur du paysage, les colonnes, notamment les colonnes avec de la végétation dessus, sur un paysage fantasmé en fait par l'homme, un paysage vraiment urbain au final, parce que on va dire que c'est dans le grand classicisme des colonnes de décoration dans les jardins botaniques, c'est-à-dire souvent une base carrée qui se recouvre de végétation avec une vasque en partie supérieure. Et ça fait partie pour moi de quelque chose qui est un peu rentré dans les codes de la botanique, du jardin botanique, de la visite du jardin pour tout citadin et citadine qui peut pas forcément sortir voir des paysages bucoliques, etc. Et du coup, ça fait aussi partie d'une histoire de l'art du jardin, aussi bien du jardin français que italien. C'est des choses qui sont vraiment inscrites comme une présence de l'homme au milieu de la nature et une présence de la nature sur des ouvrages faits par les hommes. À la place de la vasque, ici, j'ai des signes qui sont assez génériques et qui font référence à plein de choses assez contemporaines et assez vieilles en même temps, qui justement s'inscrivent vraiment dans une histoire générale de l'homme, quoi, et de l'humanité. Et je trouvais ça intéressant justement de réinsérer ça dans le paysage pour montrer que le paysage reste malgré tout, pour la plupart des gens, un paysage urbain, quoi.